What's up YouTube et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en particulier. Mike Ward contre la Commission des droits de la personne. En 2015, Mike Ward a été la cible d'une poursuite de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour une blague sur Jérémy Gabriel qui était dans son spectacle S'Expose dont la tournée a commencé en 2010. Voici un extrait. Moi, Céline, elle m'impressionne pour une chose. Elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il n'y a aucun autre... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le petit Jérémy. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le petit, là, qui avait comme un subwoofer sur la tête. Là, lui, t'es écœurant. T'allais à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW. C'est écœurant. Puis il était un petit peu moins bon que Céline. On se le cachera pas, là. Il avait une voix un petit peu moins mielleuse, là. Il est arrivé, puis il a fait comme un papa, mais il faisait de son mieux. Puis moi, je me rappelle, au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Hein, au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, pour le pape, puis tout le monde a fait comme, il est bien poche, lui. Chris, il est poche, il fausse, il chante mal, il est mauvais. Puis c'est comme, asti, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Et là, il est en train de le réaliser à merveille. Laisse-le vivre son rêve. Après ça, il a chanté pour Céline à Vegas. Même monde, en fait, asti, qui est poche. Il est poche, il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Asti, c'est un enfant mourant qui vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Il a chanté pour les Canadiens. Hein, il avait scrappé l'hymne national. Et là, le monde, en fait, asti, qui est poche. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrêtez de l'insulter. Il vit un rêve. Laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un cave et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, câlisse! Asti de 100 cœurs! Il est pas tuable! Je l'ai vu l'été passé à Bromont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable! Pas capable! Je suis allé voir sur Internet, c'est quoi sa maladie? Tu sais quoi qu'il a? Il est laid, asti! Si t'écoutes ça comme ça, tu dis ben voyons, ça n'a pas de bon sens de dire ça d'un enfant handicapé. Mais il faut pas que tu oublies que c'était dans un contexte d'humour. Durant l'été 2016, Mike Ward a été condamné à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel et 7 000 $ à sa mère. Mais Mike Ward a décidé d'aller contester la décision en cours d'appel. C'est ce qui nous amène au 16 janvier 2019. Mike Ward est retourné devant les tribunaux pour défendre la liberté d'expression face à la Commission des droits de la personne. Pour s'expliquer et donner son avis sur la situation, Mike Ward a écrit un message sur Facebook. Je vais vous le lire. Voici ce que j'avais à dire à la sortie du palais de justice aujourd'hui. Je l'écris ici car je risque d'être mal cité dans les médias traditionnels. C'est tellement ridicule d'être en cours contre la Commission des droits de la personne pour une blague que j'ai écrite il y a 10 ans. Une blague de mauvais goût, certes, mais une simple blague pareille. En plus, c'est ça que je fais dans la vie, des blagues de mauvais goût. C'est comme mon trademark. J'ai gagné de nombreux prix et fait le tour du monde avec ces blagues de mauvais goût. Amener Mike Ward en cours pour une joke de mauvais goût, ce serait comme donner un ticket à Vin Diesel parce qu'il conduit vite dans Fast and the Furious. C'est tellement stupide. En plus, la Commission des droits de la personne essaie de me faire passer pour une mauvaise personne qui ne respecte pas les handicapés. Google-moi, tu vas voir tout ce que je fais pour les handicapés. Je ne suis pas une mauvaise personne. Si tu veux voir des mauvaises personnes, Google Mario Gauvin, ancien médiateur de la Commission des droits de la personne, qui a plaidé coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 14 ans. Au Google, Camille Picard, ancien président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui a perdu son emploi suite à une autre histoire de pédophilie. Ça, c'est des mauvaises personnes, pas moi. Je suis juste un gars qui vit son rêve, une joke louche à la fois. L'humour n'est pas un crime. On m'a aussi demandé si j'avais peur que mon verdict nuise aux autres humoristes. J'ai mal répondu parce que j'étais trop heureux d'avoir bâché des pédos aux nouvelles. Et ma réponse est oui. C'est la seule raison pourquoi je me bats encore. Ça aurait été tellement plus simple de payer l'amende, mais je ne voulais pas créer un précédent. J'aime l'humour, j'aime les humoristes, et c'est pour ça que je me bats. Voilà. Et après ce message, poignant, les fans de Mike Ward ont décidé de prendre les choses en main. Menaces, insultes, peu importe. Résultat, Jérémy Gabriel a suspendu ses réseaux sociaux. Et comme le sida, Mike Ward est revenu au galop avec un autre post sur Facebook.
Je vais vous le lire. J'ai appris sur Twitter que Jérémy Gabriel avait décidé d'abandonner les réseaux sociaux après avoir reçu des menaces de mort. Je le comprends. C'est fou le nombre de messages haineux et menaces de mort que j'ai reçus au premier procès. La police a même trouvé un homme à Québec qui avait un plan et des fusils pour mettre fin à ma vie. Fait que des gens too much, je sais c'est quoi d'avoir des avec ça. Cette fois-ci, c'est Jérémy qui reçoit la haine. Et pour ça, j'ai beaucoup d'empathie pour lui. J'espère que les gens qui lui envoient des messages haineux ne pensent pas m'aider. La haine n'aide personne. Mon procès n'est pas contre lui, comme on peut le lire dans les médias. Ce n'est pas Mike Ward vs Jérémy Gabriel, c'est Mike Ward vs la Commission des droits de la personne. Je ne me bats pas contre un jeune handicapé et sa famille, je me bats contre un organisme gouvernemental qui essaie de censurer mon art. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre avis sur la situation. Moi, mon avis, il est déjà fait. On va continuer la journée en vlog classique, je pense. J'étais en train de commencer le montage du début du vlog en écoutant Mike Ward, mon meilleur ami, et boire du Pepsi et manger des chips. What's up YouTube? Il mouille en calice, là, je suis en direction pour aller chez ma mère parce qu'elle m'avait passé une râpe à fromage. Après un mois, il faut que j'y ramène, calice. Mais il mouille en crise, fait qu'il faut que je me dépêche à ranger la caméra. Je viens d'arriver chez ma mère. Yo! Bon, what's up YouTube? C'est que j'ai chaud. Je viens de revenir chez nous. Là, je vais monter ce vlog-là. Puis je vais essayer de faire une miniature, même si je suis pas bon, là. La seule affaire que je sais faire, c'est mettre du texte sur une image, mais bon. Je vais essayer, c'est la fin du vlog. À bientôt dans une nouvelle vidéo.